Seigneur, entre tes mains, le monde se transforme. Nous proclamons ton amour sur nous. Nous te remercions de ce qu'un monde impie ne nous tient pas captifs, ni l'arbitraire des circonstances ne nous détourne de ta volonté. Amen. Bien-aimés, pour notre exhortation en ce jour, nous vous proposons le psaume 40. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous vous demandons de le lire chez vous. Dans ce psaume 40, nous distinguons deux parties. La première partie va du verset 1 au 12e verset. Ces versets louent le Seigneur à l'occasion d'une délivrance. Le contexte historique de ce psaume nous présente l'historique du culte au temple de Jérusalem. Les prêtres invitaient l'un ou l'autre des fidèles à témoigner d'une délivrance que Dieu leur avait accordée. Nous devons retenir que le témoignage public ne s'improvise pas. Il doit être préparé, mis en forme, puis récité par le psalmiste. Le fidèle qui témoigne dans ce psaume avait été dans une situation désespérée, mais sa foi en Dieu n'a été touchée et Dieu l'a fermi et rendu fort. Il s'écrie: Dieu m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ensuite, ce fidèle affirme que les sacrifices sont inutiles et ne plaisent pas à Dieu. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Le psalmiste a compris le sens et l'importance du louange adressé à l'Éternel. Louer signifie célébrer, proclamer, confesser ou encore faire des déclarations. La louange se préoccupe de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. La louange met autant l'accent sur l'immensité de Dieu que sur ses actions envers nous, ses créatures. Aussi, Dieu ne nous demande-t-il pas de le louer pour notre propre bien? Bien-aimés, c'est nous qui avions besoin de le louer pour le bien-être que la louange nous apporte. La louange nous place au bon endroit dans notre relation
avec Dieu. Alors Dieu siège au milieu des louanges. Psaume 22, verset 4. Nous avons été créés pour le glorifier, pour l'adorer et pour le faire connaître et l'honorer. Ésaïe 43, 21. La deuxième partie de ce psaume 40, c'est-à-dire les versets 14 à 18, se retrouve textuellement dans le psaume 70. Le psalmiste décrit avec certitude ce qui sera le drame de Paul, l'apôtre, en Romains 7. L'homme, malgré sa volonté, ne peut dominer son péché. Il y succombe malgré lui. Pécheurs que nous sommes, nous n'attendons notre délivrance que de Dieu révélé en Christ Jésus. Frères et sœurs, rien ne sert de s'inventer des accès. Dieu seul délivre en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, soumettons la journée et nous-mêmes à Dieu. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Nous prophétisons ta parole de réussite et de bien-être sur tous les jours. De la bouche du prophète Jérémie au chapitre 2, le verset 20, tu nous réponds que toi, le Dieu des cieux, tu nous donneras le succès. Nous, tes serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Tel que le serpent a été élevé dans le désert par Moïse, il faut que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, tu sois élevé aussi dans nos vies. Tu nous as créés, tu nous as mis à côté les éléments essentiels pour notre bien-être. Ô Dieu, loué sois-tu notre Seigneur pour l'eau si précieuse que tu nous as donnée. Elle est si utile, si précieuse et si pure. Nous te louons, notre Seigneur, pour la lumière du jour. Cette lumière à travers les luminaires comme le soleil, la lune, les étoiles qui illuminent jour et nuit. Loué sois-tu, notre Seigneur, pour la terre, qui nous porte et nous nourrit. Elle nous donne des plantes et ses fruits colorés. Loué sois-tu, notre Seigneur, pour avoir rappelé à toi nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont quittés. Protège-nous de la mort, car tu es vie. Accorde-nous la vie éternelle.
Nous te louons, notre Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te serons avec beaucoup de simplicité fidèle. À toi la gloire, à toi l'éternité pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Esprit du Seigneur demeure dans votre vie et vos activités. Que l'amour régisse vos relations familiales et professionnelles. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, que la gloire